Bien-aimés, bienvenue dans notre émission Réflexion. Très heureux de vous retrouver pour vous partager sur un sujet que j'intitulerai Un nom, une identité, Jésus-Christ, chrétien ou messianique. Dans le livre des Actes, au chapitre 11, verset 26, nous voyons que c'est à Antioche que les disciples de Jésus ont été identifiés comme chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Lorsque je rencontre des amis ou toute autre personne qui me demande « mais vous êtes croyant, mais qu'est-ce que vous êtes en réalité ?» Alors je leur dis « je ne suis ni catholique, ni protestant, ni évangélique, ni aucune autre formation que vous voudriez que j'invente, mais je suis tout simplement chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Pour la simple et bonne raison, Jésus est né conformément à la parole de Dieu. Il est né d'une vierge nommée Marie. Il n'est pas né catholique, il n'est pas né protestant, il n'est pas né évangélique, il est né en tant que fils de Dieu. Son identité, Jésus-Christ de Nazareth. C'était là son identité terrestre. Mais Jésus-Christ, glorifié, c'est son identité céleste en tant que fils de Dieu. Il est le roi des Juifs. Ainsi, les premiers chrétiens ayant été identifiés, les premiers disciples ayant été identifiés comme Christ, comme messianique, c'est-à-dire comme le Messie, il est un verset, Acte 15, verset 16, où il nous est dit que Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Un peuple qui porte son nom. Non pas le nom de catholique, non pas le nom de protestant, non pas le nom d'évangélique, non pas le nom d'une fédération quelle qu'elle soit, mais qui porte son nom, c'est-à-dire chrétien, comme messianique, comme Jésus-Christ, c'est-à-dire identifié à la nature de Jésus-Christ. Dans l'épître de Pierre, au premier épître, chapitre 4, verset 16, il est dit ceci, que celui qui souffre comme chrétien n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Que celui qui souffre comme messianique n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, c'est-à-dire le fait de porter ce nom. Pas un autre nom, pas le nom d'une religion, et encore moins le nom d'une religion dans laquelle on mélange les religions.
Les religions ne sont pas associées et sont loin d'être associées à l'identité de Jésus-Christ, notre Messie, car nous parlons de Jésus-Christ, le ressuscité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ qui se présente en Apocalypse comme étant le roi des rois. Bien-aimés, quel nom avez-vous décidé de porter conformément à la volonté de Dieu? J'ai un nom de famille gravé, mais j'ai un nom céleste, chrétien, messianique. Et ce nom, c'est celui que Dieu, dans sa grâce infinie, me donne et m'a donné par révélation de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts. Et lorsque Jésus-Christ est venu faire sa demeure en moi, qu'il est venu habiter en moi, devenant ainsi mon Sauveur et Seigneur de ma vie, il n'y a aucun autre nom qu'il me soit autorisé de porter, mis à part celui de chrétien, de messianique. Donc, je n'appartiens à aucune identité religieuse ecclésiastique, j'appartiens à une seule personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, mon Messie. Puissiez-vous, à votre tour, vous regarder à la lumière de la parole. Je rappelle ce verset. Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Lorsque Jésus-Christ vient se révéler à nous comme Sauveur et Seigneur de notre vie, cela veut dire que nous sommes le choix de Dieu pour porter son nom. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie, tu acceptes d'être le choix de Dieu pour porter son nom et aucun autre nom. Puisses-tu être identifié et identifiable à ce seul nom qui te soit donné d'être identifié aux yeux de Dieu, chrétien ou messianique. Soyez bénis, bonne journée, à une prochaine émission. Au revoir.